Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une excellente journée aujourd'hui. Et comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie énormément, et vous aussi d'ailleurs, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bonne journée tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une petite anecdote qui est arrivée au tout début de ma pratique, il y a plus de 40 ans. Je reçois en clinique externe de l'hôpital une jeune fille accompagnée de sa mère, une jeune fille d'à peu près 12-13 ans, accompagnée de sa mère. Et à ma grande surprise, ces gens viennent de Gaspé, à plus de 900 km pour venir me voir. Je ne comprenais pas pourquoi exactement, parce qu'il y a des hôpitaux là-bas aussi à Gaspé. Et là, la mère se dit, bien, vous savez, j'ai vu ma fille avec les médecins là-bas, ça a été un peu rapide, on a fait un paquet de tests, on a donné une médication et finalement, je ne crois pas tellement. Vous savez ce que c'est que les hôpitaux de campagne? Et oui, je regarde un peu rapidement tous ces tests, ça semble vraiment bien. Je lui dis, bien, vous avez fait vraiment le nécessaire pour ça. Puis là, je vois également le nom du médecin qui a prescrit une médication. Et je vois même le nom, je dis, et là, aussitôt, elle s'empresse de dire, bien, vous savez, c'est les médecins de campagne, c'est un peu comme les hôpitaux de ville, ça vaut ce que ça vaut. J'étais un peu embarrassée parce qu'elle avait vraiment fait tout le nécessaire et les suites au niveau pharmacologique, etc., tout était bien. Et fait que là, je regarde la maman, je lui dis, bon, bien, je vais donner un médicament, je n'ai pas besoin de passer de nouveaux tests pour votre fille, je vais vous donner un médicament pour aider ça. Et je regarde le médicament que j'étais pour prescrire, c'était le même qui avait déjà été prescrit. J'étais un peu dans l'embarras. Fait que là, je dis, OK, j'ai prescrit le même médicament, mais avec une autre compagnie pharmaceutique. Donc, le nom était complètement différent. Je savais pertinemment que c'était le bon traitement pour ce problème-là. Et la mère, toute heureuse, repart avec le médicament et je lui avais dit, c'est pas nécessaire de revenir me voir. De toute façon, d'ici une semaine, tout va être réglé dans l'ordre et pour être sûr que tout va bien, je vous appelle dans quelques jours. Effectivement, je retourne un appel dans quelques jours et il me dit, je savais que j'avais frappé à la bonne porte, ma fille va très bien, tout est réglé dans l'ordre. Après 3 jours, tout s'est produit comme ça avait été prévu. Et j'étais bien heureux du déroulement, mais on réalise à quel point l'importance de ce partenariat entre le patient et le médecin est importante, entre cette crédibilité et cette croyance entre la guérison aussi est importante. Si on n'a pas cette croyance que le produit va nous aider ou que ce médecin sera notre bon thérapeute, et c'est un peu comme si nous partons du mauvais pied pour la guérison. Donc, cette écoute aussi au niveau entre le patient et le médecin est très important, avoir une bonne écoute. Je vais vous souhaiter une très bonne journée aujourd'hui et soyez à l'écoute de tout ce que vous allez rencontrer au cours de votre journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. C'est pour le mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié. On a pensé vous offrir comme cadeau un magnifique pendentif, vous le voyez présentement à l'écran, avec un cœur de cristal rouge orné avec une petite croix argentée. Et je sais que vous allez être très heureux, le pendentif vient enfin avec la chaîne argentée également. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau pour ce beau mois de février, comme je vous dis, de l'amour et de l'amitié. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de ce que vous ferez pour le ministère de la Victoire de l'amour, parce que le mois de janvier a été extrêmement difficile au niveau des dons, mais je vous fais confiance qu'en février, nous pourrons reprendre le temps perdu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle que c'est une façon extrêmement sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, un véritable bijou, ce pendentif avec un cœur de cristal rouge orné d'une petite croix argentée. Je vous remercie de tout cœur pour votre grande générosité et merci aussi de votre prière parce que vous savez que sans la prière, nous ne pourrions pas être là. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Quelle joie de vous retrouver et d'échanger un peu de chaleur humaine et chrétienne. L'hiver bas de ses derniers coups d'aile. Patience, dans quelques semaines, ça sera derrière nous. L'Évangile d'aujourd'hui, pourtant, jette un froid un peu entre Jésus, c'est-à-dire, il constate un froid entre Jésus et ses auditeurs. On va essayer d'y trouver, nous, une raison de nous réjouir par l'amour que Jésus y met. C'est dans l'Évangile de Marc. Jésus est parti de son pays, se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Quand j'étais jeune, vous savez, j'ai grandi sur une ferme dans la région de Saint-Hyacinthe. Et, bon, bien sûr, les valeurs au début des années 60 étaient les valeurs de la famille traditionnelle au Québec. La famille, c'était important, la religion, c'était important, le travail, c'était important, voilà. Alors, tout était bien cadré. Je pense que la religion servait plus à nous fournir, je dirais, des réponses rassurantes qu'à nous inciter à nous poser de vraies questions, enfin, des questions pour sortir un peu des cadres. Ce temps-là a beaucoup changé aujourd'hui. Et on voit que, à l'époque de Jésus aussi, il fallait rentrer dans le décor, comme on dit en bon québécois. Hein? Et on a une expression ici, hein, quand quelqu'un essaye de détonner un peu, on dit « ça descend pourtant pas de la cuisse de Jupiter, ce monde-là ». Pour qui se prend, là? Hein? C'est bien ce qui se passe dans l'Évangile ce matin aussi. Les gens sont frappés d'étonnement. Ailleurs dans l'Évangile, on dit « jamais personne n'a parlé comme cet homme ». Pourtant, il tient des propos très simples. Tout le monde est capable de comprendre.
Pourquoi il frappe les gens? Connaissez-vous l'écrivain portugais Fernando Pessoa? L'avez-vous déjà entendu nommer? Il a une phrase un peu terrible. Il dit « La plupart des gens se contentent d'avoir des émotions conventionnelles. » Bien, nous, notre tendance naturelle, les humains, c'est de croire que quand on a fait le bien, tout est réglé dans notre vie. Eh bien, ce n'est pas le cas, hein? Et la manière dont Jésus se comporte, il met le doigt sur l'arrière de la façade des gens qui font le bien, des responsables religieux, mais dont on sent très bien qu'au fond d'eux, c'est loin d'être aussi clair et aussi beau. Et c'est pour ça qu'il est choquant. Ils sont profondément choqués. Ils sont déstabilisés. Sur quoi repose leur vie? Va-t-il être totalement ébranlé? Ils se sentent faux intérieurement, en tous les cas totalement remis en question par le style, le discours, la personne de Jésus, par ce qui émane de lui. L'autre jour, je vous donne un exemple qui m'a fait réfléchir un peu dans ce sens-là. L'autre jour, je présidais un baptême dans une de mes paroisses, à Saint-Angèle de Monoir, pour ne pas la nommer. Il n'y avait qu'un seul baptême ce dimanche-là. Parfois, on a 2, 3 ou même 4. Et, bon, les gens étaient contents, ils trouvaient qu'il y avait de l'ambiance, je faisais des farces, je faisais participer le monde. Mais je sentais que on ne se laissait pas trop remettre en question. Hein. Et qu'ils avaient hâte que ça finisse pour aller prendre leur bière, comme je leur ai dit après coup. Je leur ai dit, tout à coup, ça a sorti spontanément. Vous savez, il ne suffit pas de venir au monde. Il faut renaître à l'essentiel. Là, j'ai senti que ça avait changé le climat. Et j'ai articulé mes explications autour de cette phrase-là. Renaître. Vous allez devoir aider cet enfant-là à renaître. C'est ça le sens du baptême. Est-ce que vous êtes prêt à renaître à une parole, à un amour qui vous entraîne là où vous ne savez pas où? Êtes-vous prêt à vous ouvrir pleinement à une autre vie qui va vous faire découvrir des horizons nouveaux? C'est ça que vous engagez à faire pour cet enfant-là aujourd'hui. Moi, quand j'impose la main, je demande aux gens de tendre la main droite aussi, en signe d'engagement. Eh bien, aujourd'hui, on prie pour tous les gens qui n'osent pas se regarder eux-mêmes, qui ont de la difficulté. Puis ça, c'est tout le monde, à commencer par moi, qui n'osent pas dans le miroir se regarder tels qu'ils sont, parce qu'on verrait des faiblesses et on est amené à renaître à l'amour, et ça nous fait peur. Mais quelle soif d'amour pourtant dans notre monde! On n'a qu'à songer aux divers pèlerinages, hein? Par exemple, à Compostelle. Quelle soif d'amour! Vous savez, j'ai connu un couple avec ses enfants qui avaient quitté l'Église catholique, qui ont fait 7 sectes différentes avant de revenir à l'Église. Wow! Bien, qu'il nous soit donné une espèce de semence qui nous incite à croire avec tout notre être, toutes nos facultés, même les côtés les moins beaux. Et que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui veut nous guérir. Père, Fils et Esprit Saint, Amen. Bonne vie, bonne journée. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Vous le voyez à l'écran présentement. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué exprès pour nous et c'est d'une grande, grande qualité. Alors, je vous invite à le commander rapidement. Ça se donne tellement bien en ce mois de l'amour et de l'amitié. Je vais prendre le temps de vous souhaiter une belle journée et n'oublions pas, comme je vous dis souvent, au lieu de regarder ce qui ne va pas, regardons ce qui va bien. Et vous allez voir, quand on prend le temps de regarder ce qui va bien, il y a plein de choses qui vont bien dans la vie. À demain. Bye. C'est ce qui m'a sauvé de ma dépression. 3 points, pas compliqué, là. Reconnaître tes lumières intérieures, tes forces, ce que Dieu a mis en toi, tes talents, tes forces. 2, reconnaître que le Christ est une lumière pour toi, qu'il est en toi une lumière, une force. Et 3, regarder autour de toi les personnes qui peuvent t'apporter de la lumière. Alors ça, c'est ça qui m'a vraiment aidé à me ressaisir puis à sortir de ma dépression pour être dans la lumière.